Bonjour. Dans cette séquence, nous allons terminer le TD numéro 5, c'est-à-dire qu'on va résoudre les questions 4 et 5 de ce TD. Dans ce TD, dans cette question, on nous demande de donner le résultat de chacune des opérations suivantes. R1, la sélection sur acteur où le nom est égal à Al Pacino. La relation acteur qu'on a eue depuis les énoncés. Ceci va nous donner toutes les lignes où Al Pacino apparaissent. Il n'y en a qu'une seule. Donc R1, c'est le dernier tableau que vous venez d'obtenir. La relation R2, c'est la projection de R1 sur l'identificateur ID. Donc la relation R2 qui est devant nous. Et donc on va se projeter sur la première colonne. Et on obtient ce tableau. Cela résume le R2. Pour la relation R3, c'est la jointure entre le résultat précédent R2 et la table jouée, selon l'identificateur ID de R2 qui doit être égal à ID acteur de jouer. On rappelle R2 et on rappelle aussi la table jouée. Donc là, ça va être une combinaison selon les critères qu'on vient de citer. Vous remarquez que ID acteur correspond à ID au 199. Il y en a deux. Ils sont devant vous. Et donc le résultat qui va être le résultat de cette opération sera la combinaison qui nous donne ce tableau à 4 colonnes. La relation R4, c'est une projection sur R3 qu'on a vu précédemment sur l'identifiant code film, c'est-à-dire qu'on va obtenir seulement la colonne de code film. Notre R3 de tout à l'heure et le résultat, c'est ce qui est indiqué en flèche, va être la relation R4. Maintenant, pour la relation R5, c'est la jointure entre R4 et jouer. Selon code film de R4 doit être égal à code film de jouer. Jouer R4 et donc on a qu'à faire les combinaisons avec les nombres 11, 32, 77 et 086, 250 sur les deux tableaux. On remarque que les 4 premiers correspondent aux 11, 32, 77. Il y a aussi une autre tout à fait en bas pour le 086, 250. Et donc là, on va obtenir un tableau ayant 6 lignes. Ceci résume le R5. Pour le R6, c'est une projection de R5 sur ID acteur, c'est-à-dire que de R5, on va prendre que les identificateurs des acteurs. Comment procéder? On remet sur le transparent le R6 de tout à l'heure et on va voir la colonne ID acteur qu'on extrait. Et on obtient le tableau à une entrée. Pour la relation R7, c'est R6 moins R2, c'est-à-dire que de R6, on doit soustraire la relation R2. Plus précisément, c'est que de R6, on doit enlever l'acteur ayant l'identificateur 199. Et l'on obtient l'ID acteur suivant. Donc ça, c'est la relation R7. La relation R8, c'est une jointure entre ce qu'on vient d'obtenir en R7 et acteur. Sur l'ID acteur de R7 doit être égal à ID de l'acteur. ID acteur, la relation acteur, et là, on obtient la combinaison entre les deux
sur le 134, le 174, le 204 et le 201. Ça, c'est la relation R8. La relation R9, c'est une projection de R8 sur les noms. C'est-à-dire qu'on veut obtenir les noms de la relation R8 seulement. La relation R8, donc les noms vont obtenir la dernière colonne, ce qui résume le R9. Maintenant, d'après cette question, que signifie le résultat final de la question 4? C'est-à-dire, que signifie R9? C'est-à-dire le petit tableau qu'on vient d'obtenir. Cela signifie tout simplement, c'est la liste des noms des acteurs qui ont joué avec Al Pacino qu'on a soustrait juste avant. Merci de votre attention et au prochain TD, Inch'Allah.